Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées pendant ma FAQ. Ça fait même pas 24 heures que j'ai lancé cette FAQ pour tout dire, mais j'avais hyper envie de répondre aux questions et donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Si d'autres questions venaient à être posées, soit je l'intégrerai dans un deuxième clip dans cette vidéo, soit je referai une nouvelle vidéo. S'il y a beaucoup trop de questions, mais il faut pas non plus se leurrer. C'est-à-dire que j'ai reçu genre, je crois, une douzaine de questions et c'est déjà plutôt pas mal, ça va déjà nous faire une bonne petite vidéo et les questions étaient intéressantes donc je vais m'empresser d'y répondre. C'est une FAQ que j'ai lancée pour fêter les 3000 abonnés et on est déjà à 3100 du coup, plus de 3100 donc bon c'est un peu raté mais c'était pour pas autant pour vous remercier parce que en quoi ça vous donne quelque chose, en quoi je vous remercie de parler de moi encore plus. C'est plus on va dire au fur et à mesure que la communauté grandit, et ben du coup comme ça il y a des choses qui se perdent, des informations qui se perdent en fait parce que évidemment je m'attends pas à ce que les personnes, les nouveaux abonnés regardent toutes mes vidéos, ce serait voilà, un peu beaucoup. Donc c'est des informations qui n'ont peut-être pas été données depuis un certain temps. Un truc que j'ai peut-être dit genre dans ma première vidéo et que du coup les personnes ne le savent pas forcément. Donc ça ne me dérange pas de redire ça. Et j'y vais sans plus tarder. Une des premières questions qu'on m'a posées c'est: as-tu des origines anglophones pour être autant intéressée par l'Angleterre, l'Irlande? Et bien la réponse est oui. Je ne le sais que depuis 6 mois puisque en fait avec ma sœur, que vous connaissez bien, puisqu'elle est dans beaucoup de mes vidéos, on a fait un test ADN pour voir nos origines, pour voir d'où on venait, et en fait on a eu à peu près, je crois, 2/3 de nos origines qui viennent, voire 3/4, c'est 3/4 je crois, qui viennent d'Angleterre et d'Irlande, donc oui. Effectivement, c'était spécifié qu'on avait beaucoup d'origines écossaises, pas mal irlandaises, beaucoup d'origines anglaises aussi. Et donc on a 75% d'origine anglophone et ce qui est drôle c'est qu'on a enfin aucun de nos ancêtres n'était français, n'avait de sang français dans les veines, aucun. Dans le sens origine anglophone proche, non pas du tout. Ça fait des générations et des générations que ma famille vit en Normandie. Donc bah non, enfin pas qu'on n'était pas au courant et on va dire que c'est pas une influence direct. Ça a été drôle de découvrir qu'on avait du sang, enfin que nos ancêtres venaient d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre parce que justement je suis hyper attirée par ce genre de pays et la première fois que j'ai mis les pieds en Écosse j'ai dit à mes parents mais c'est trop bien, je me sens comme chez moi et tout, et en fait quand on a su ça avec ma soeur, qu'on a su qu'on avait des origines qui venaient de là, et ben on s'est regardé et on s'est dit ah mais en fait c'est peut-être parce que on est chez nous parce que nos ancêtres vivaient là-bas, donc voilà, c'était assez drôle. Deuxième question, quelle étude fais-tu et pourquoi dire les titres des livres en anglais? Je suis en master recherche parcours anglais à l'université du Havre et donc notre master est spécialisé en études culturelles et études de genre. Moi je fais mon mémoire de recherche sur les fanfictions Harry Potter, genre et sexualité, donc voilà, je suis à l'intersection de toutes ces études de genre, études culturelles, voilà. Théorie de la réception, un petit peu de tout. Et voilà, c'est ce que je fais. Et pour répondre à la deuxième question, pourquoi est-ce que je dis tout le temps le titre des livres en anglais? Parce que souvent je les lis en anglais, donc en fait la plupart du temps maintenant j'essaye de faire un peu plus gaffe, mais en fait je regarde même pas si les bouquins ont été traduits, donc je vais pas pouvoir vous dire le titre en français. Est-ce que le nom de ta chaîne est une référence à Buffy? Oui, et elle précisait le mug de Giles. Effectivement, le nom de ma chaîne est un copier-coller du mug de Giles dans un épisode, je crois que c'est l'épisode 8 ou 9 de la saison 4 de Buffy. Il a un mug avec marqué Kiss the Librarian et voilà, c'est le nom de ma chaîne. C'est drôle parce que j'ai choisi le seul nom de chaîne que je ne pouvais pas prononcer parce que c'est vraiment compliqué au niveau de l'accent de prononcer le nom de cette chaîne, mais oui, c'est une référence directe à Buffy puisque c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Ta principale motivation à lire?
Ça dépend des livres que je lis, c'est-à-dire il y a des livres que je choisis parce que j'ai envie de m'évader, parce que j'ai envie de changer complètement d'environnement, de changer d'endroit. C'est le cas pour la fantasy par exemple, c'est le cas pour la science-fiction. Des fois j'ai envie de me faire peur avec justement des romans d'anticipation, j'ai envie de réfléchir à ce qui pourrait se passer. Mais c'est souvent, on va dire que c'est une envie de me confronter à quelque chose de différent et à quelque chose de nouveau en fait, parce que même dans la fantasy, il y a cette envie de s'évader, effectivement cette envie de voir autre chose, mais c'est aussi pour se confronter à quelque chose de nouveau, se confronter à un nouveau monde, à de la magie, oui, quelque chose qui n'existe pas forcément et se poser des questions d'ordre éthique. La fantasy de toute façon et tous les genres littéraires, je pense, posent des questions très différentes, mais en général c'est vraiment pour me divertir bien sûr, mais en fait je crois que je me divertis voilà, en rencontrant des choses différentes et en me confrontant à des visions du monde différentes en fait. Autre question, si tu devais être envoyé dans l'univers d'un livre, lequel serait-ce? La réponse évidente c'est Poudlard, enfin voilà, c'est le monde de la magie en général d'Harry Potter. Même si en fait c'est hyper semblable quand même à notre monde, donc c'est pas vraiment un autre monde à part entière. Sinon un univers vraiment complètement différent que j'aimerais bien explorer, bah évidemment ce serait la Terre du Milieu. Voilà, avec le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le Silmarillion et tout. Je veux dire, ce serait, franchement, si on me disait pendant un an, tu vas en Terre du Milieu et tu visites la Terre du Milieu, je crois que je serais hyper contente. As-tu envie d'écrire un livre et si oui, de quel genre? Alors, j'ai écrit des fanfictions quand j'étais plus jeune et c'est vrai que du coup l'écriture ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée, mais j'ai une relation un petit peu amour-haine avec, c'est-à-dire que ça fait des années que j'écris plus du tout et ça me stresse en fait de pas écrire alors que j'adorais avant, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver un truc qui me donne envie qui me débloque mon gros blocage d'écriture. Et mais oui, hypothétiquement j'aurais envie d'écrire une histoire que j'ai en tête depuis pas une dizaine d'années honnêtement, et ce serait plutôt de la fantasy du coup parce que c'est vraiment ce qui m'attire le plus. J'ai pas du tout envie d'écrire de contemporain, ouais, ça m'attire pas, en même temps c'est pas non plus ce que je lis en fait. Ce que je lis quand même pas mal de SFFF et bah, ce serait plus le genre du livre que j'aimerais écrire un jour hypothétiquement. Parle-nous de quelques romans de ton enfance. J'ai sélectionné 5 romans de mon enfance, je pense pas que ce soit des romans mais on va dire livres de mon enfance. L'album de Debbie Gliory qui est Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive, et c'est l'histoire d'un petit renard qui demande à sa maman si elle l'aimera toujours quoi qu'il arrive, s'il se transforme en crocodile et tout machin. Et voilà, c'est trop mignon. On a aussi Le bonheur, c'est un peu de miel et il y a des ours, des renards et tout, c'est hyper mignon. On avait aussi Alba de Anne-Catherine de Boel et c'était ma première signature de livre. Voilà, ma maman m'a emmenée et il y avait une magnifique signature ici. On avait Le doudou de Siabou de Françoise Bob et Claire Legrand qui est un peu décédé parce que il est allé dans l'eau. Et voilà, il est allé dans le bain. La reine des bisous de Christiane Aertsen, j'imagine que ça se dit comme ça. Voilà, c'était les 5 que j'ai vraiment gardés parce qu'en fait au fur et à mesure des années bah, les livres de mon enfance sont un peu disparus de la bibliothèque familiale et donc j'ai récupéré ceux-là. Et sinon quand j'avais entre 7 et 10 ans on va dire, je lisais beaucoup les Witch. J'avais toute la collection des Witch. Je sais plus précisément combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. J'ai aussi beaucoup lu les Tintins. C'est vraiment, enfin, j'ai toutes les BD en fait que mon parrain m'avait offert à l'époque et j'ai lu beaucoup les Tintins. Et à partir de 7-8 ans, j'ai commencé à lire Harry Potter, donc voilà. Justine de la chaîne Red Blue Moon me demande: tu m'aimes? Oui, oui Justine. Mon rapport à ma palle. Bah écoutez, en fait je suis plutôt heureuse de ma palle. Je préférerais s'il y avait à peu près une centaine de livres en moins, puisque j'avais fait le décompte en début d'année mais là j'ai pas recompté depuis, mais je crois que je suis à 200 livres dans ma palle, ce qui est quand même assez énorme. Mais ça ne me dérange pas tant que ça en fait. Si je pouvais tourner autour d'une palle entre 70 et 100 livres
dans ma palle, ça m'irait en fait parce que j'aime bien avoir le choix, de mes prochaines lectures et je pense que si j'avais genre 10 livres dans ma palle, je saurais même plus comment faire à ce niveau-là. Et j'ai une relation plutôt bonne avec ma palle dans le sens où de toute façon je ne la vois pas puisqu'elle est mélangée avec tous mes livres lus. Donc en fait il peut y avoir genre 5 livres lus à côté d'un livre de ma palle et tout et ils se côtoient tous donc ça m'évite de l'avoir tout le temps, genre une énorme étagère où je vois que tous les livres que j'ai jamais lus et que ça me stresserait. En fait j'ai trouvé ce moyen là et je trouve que ça me stresse beaucoup moins. Avant elle était ailleurs, elle était dans, enfin ma palle était dans une bibliothèque à part et maintenant elle est mélangée avec les autres et c'est comme ça que j'arrive mieux à l'apprivoiser et que bon, je suis contente et qu'on vit très bien ensemble, moi et ma palle. Que penses-tu des SP, plutôt pour ou contre? Est-ce génial ou une contrainte? La réponse c'est que chacun fait comme il veut, dans le sens où il faut pas que les gens se sentent obligés de faire des reviews des bouquins hyper vite et qui limite se détruisent la santé à essayer de lire 15 livres en une semaine parce que les maisons d'édition leur ont demandé. Je me suis renseignée dans le sens où j'ai regardé pas mal de vidéos sur les SP, mais personnellement mon expérience avec les SP s'est toujours bien passé et aussi, en toute transparence, je ne reçois quasiment aucun SP, c'est-à-dire que j'ai reçu 4 SP dans ma vie. Si on compte pas les SP de NetGalley que j'ai reçus au tout début de ma chaîne, ça fait hyper longtemps que je ne passe plus par NetGalley parce que c'est pas des livres en fait que j'ai hyper envie de lire, donc je les demande pas tout simplement. Et vu que je ne lis quasiment qu'en anglais et que je lis des nouvelles parutions, en fait, c'est vrai que quand les personnes reçoivent des SP de bouquins, je sais pas, genre Vicious, qu'on a vu pas mal de SP tourner au mois de février, mais en fait Vicious ça fait 2 ans, 3 ans que je le vois tourner sur les comptes Bookstagram et les chaînes Booktube anglophones, donc les maisons d'édition sont peut-être pas intéressées par ma chaîne parce que en fait je lis quasiment qu'en anglais, donc c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt, j'achète quasiment aucun livre de la collection R, de PKJ, enfin ce genre de maison d'édition, elles sont pas présentes en fait sur mes étagères. J'ai reçu 3 SP des éditions du Rouergue et ensuite c'est Audible qui m'a demandé si je voulais écouter l'audiobook de l'autobiographie de Michelle Obama et moi j'ai dit oui. Voilà, enfin, je veux dire quand il n'y a pas de contrainte derrière, je sais que les éditions du Rouergue ça s'est toujours hyper bien passé et que voilà j'ai demandé de manière hyper polie si je pouvais recevoir un livre qui m'intéressait. J'en ai fait la chronique mais personne m'a obligée et personne m'a forcée et voilà j'ai pas non plus été rémunérée. Ça après c'est encore un autre débat et en fait je fais plus du cas par cas, c'est-à-dire que pour moi, je sais ce que moi je veux et ce que je veux pas, je sais ce que je veux bien recevoir et ce que j'ai pas du tout envie de recevoir. Depuis quand aimes-tu lire? Depuis toujours, c'est-à-dire que dans mon enfance on a beaucoup axé mon éducation et voilà mon ouverture culturelle sur les bouquins. J'ai adoré lire depuis, voilà, j'adore lire depuis hyper longtemps. J'ai eu une période un peu avide et encore je continue à lire, mais où je cachais plus le fait que j'aimais lire au moment du collège, lycée, où c'était pas hyper bien vu, et les gens étaient là, ah mais lire c'est nul, gna 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 gna. Et voilà, et j'ai repris de plus belle en sortant du lycée, en étant libérée de, je sais pas, de l'image de la lecture comme étant quelque chose de barbant et de négatif. Et non, voilà, j'aime lire depuis hyper longtemps. Est-ce que tu regardes Game of Thrones? Oui, je regarde Game of Thrones. Et d'ailleurs, si vous voulez, l'année dernière avec ma sœur, on avait fait une vidéo sur nos personnages préférés. Je crois que c'était juste après avoir vu la saison 7 ou juste avant ou pendant qu'on regardait la saison 7. Mais en tout cas, je pense qu'on fera un débrief sur la saison 8 quand elle arrivera. Est-ce que tu as Netflix? Oui, j'ai Netflix. J'ai un peu forcé mes parents à le prendre il y a genre déjà 2-3 ans. Tu es fan de Marvel ou de DC? Aucun. Parce que je regarde quasiment pas les films Marvel ou DC. En fait, les films de super-héros, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu deux Batman, je crois, ceux de Christopher Nolan. Les 2 premiers. J'ai vu Wonder Woman, j'ai vu Black Panther. Et c'est tout, je crois. Je crois que j'ai rien vu d'autre. Vas-tu refaire des vidéos avec ta sœur Emma parce qu'elle est drôle et que voilà, vos vidéos sont super. Déjà, merci pour nous. Mais oui, c'est-à-dire que c'est pas prévu, on n'a pas de vidéos qu'on a envie de faire ensemble pour l'instant et puis
voilà, on va pas faire une vidéo pour faire une vidéo, on va dire. Mais probablement, on va peut-être faire une vidéo sur Game of Thrones quand la 8ème saison sera sortie. Et quelques jours plus tard, et je reviens juste pour répondre à 2 questions qui m'ont été posées en plus de celles que j'avais fait dans la FAQ. La lumière est pas terrible, mais voilà, c'est juste à l'arrache pour répondre à ces 2 questions. La première question, c'était est-ce qu'il y a des livres qui te font sourire? Voilà, quand tu y penses, tu souris et les gens autour de toi peuvent trouver ça bizarre tout d'un coup quand tu souris comme ça. Et alors oui, bien sûr, tout à fait. Récemment, les livres qui m'ont fait le plus sourire en y repensant, en étant ah c'était quand même trop bien, ou en pensant à quel point c'était mignon, etc. C'est The Red Scrolls of Magic, qui est l'histoire de vacances de Magnus et Alec à la fin du 3e tome de The Mortal Instruments et avant le 4e tome de The Mortal Instruments. Donc je mettrai la couverture ici. Il est sorti vraiment, il est sorti le 9 avril et je l'ai déjà lu et j'ai adoré et voilà. Et quand j'y repense, je suis là. Et la deuxième question, c'était une question me demandant comment je faisais pour lire autant pour mon plaisir alors que j'avais des lectures de cours obligatoires. Et voilà, est-ce que j'avais des conseils pour ça? Malheureusement non. Donc cette question va être excuse-moi de te décevoir. Quand j'étais en Irlande il y a 1 an, je lisais quand même beaucoup moins parce qu'il fallait que je fasse ma lessive, que j'aille faire les courses, que je cuisine ma propre nourriture, que je fasse le ménage, enfin bref tout ce qui vient avec avoir un appartement, avoir une chambre sur le campus, enfin vivre en indépendance on va dire. Quand je suis revenue en France pour ma première année de master qui est cette année, je suis retournée chez mes parents et donc effectivement c'est pas les mêmes contraintes et j'ai beaucoup plus le temps de lire, j'ai beaucoup plus de temps libre. Mon master aussi me laisse pas mal de temps libre à faire un peu comme je veux, donc j'ai quand même pas mal de temps pour lire, sachant que que du coup j'ai répondu mais sur un master en études culturelles, il faut que je me penche sur des objets culturels comme les séries, comme les livres young adult, ça fonctionne aussi, c'est pas mon sujet de mémoire mais ça aurait pu, donc très facilement en fait ces lectures plaisir peuvent être utiles aussi pour mon cursus scolaire. Et le fait aussi est que je lis très très vite, que ce soit en français ou en anglais, mes yeux font et voilà, je lis hyper vite, j'ai un rythme de lecture hyper soutenu. J'ai pas de compagnons, j'ai pas d'enfants non plus qui peuvent me prendre beaucoup de temps, ce qui est normal. Perso, voilà, j'ai pas de travail, pas encore, souvent je travaille l'été. La situation est particulière, elle est personnelle et elle est aussi privilégiée dans le sens où oui je peux privilégier très facilement la lecture sur d'autres choses. Merci d'avoir posé ces questions, merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes allé jusqu'au bout. Merci pour les 3000 abonnés, c'est toujours super chouette d'avoir de plus en plus de retours et d'échanges sur la chaîne, sur le compte Instagram. Donc c'est chouette, merci et tiens, je vais faire une petite précision, il y a beaucoup de personnes qui trouvent pas mon compte Instagram alors que je l'ai mis dans la barre d'infos parce qu'en fait c'est pas du tout le même nom. C'est-à-dire que mon nom sur Instagram c'est Pipin de Mi, en référence au Seigneur des Anneaux. Et mon nom ici c'est pas du tout ça, donc voilà, ça n'a aucun rapport entre les deux, mais c'est mon compte Instagram. Donc si vous voulez aller me suivre là-bas et que vous ne m'avez jamais trouvé, merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé les questions. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.